Est-ce que la philosophie stoïcienne est quelque chose qui concerne aussi les femmes? Ou c'est simplement destiné aux hommes? Vous savez, longtemps je suis restée à l'écart de cette philosophie, créée par un certain Zénon qui tue, si je ne me trompe pas, ok? Qui prône certaines valeurs, mais j'étais restée loin de ça. Pourquoi? Parce que à chaque fois que j'entends parler, c'est que des hommes. Je connais pas de femmes. Ok, si vous en connaissez, dites-moi. Je connais pas de femmes qui en parlent. Et quand bien même les hommes en parlent, ou bien je vois des vidéos sur YouTube, c'est que des miniatures ou des hommes baraqués. Et tout moi, pour moi, c'est une philosophie qui parle que... Moi, je connaissais pas ça. Si vous connaissez ça, les dames, dites-moi, ok? Mais moi, je pensais que c'était quelque chose seulement qui concernait les hommes. Je me suis vraiment jamais intéressée à ça, ok? Mais ma mentor dit quelque chose souvent. Elle dit que you don't know what you don't know. Tant que je ne m'intéresse pas à ça, je ne veux pas savoir si c'est quelque chose qui peut m'intéresser et qui peut même me faire du bien. Mais le jour où j'ai décidé, ok, de m'intéresser à la philosophie stoïcienne, je me suis juste rendu compte que les femmes sont plus stoïques que les hommes. En fait, cette philosophie prône des valeurs que je pense personnellement, ça n'engage que moi, que nous les femmes, on prône plus que les hommes, ok? On va se retrouver après le générique et je t'en parle. Salut ma gauche, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai travaillé par la grâce de Dieu. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la philosophie stoïcienne. Mais avant, pour ces nouvelles personnes qui se sont abonnées sur la chaîne, bienvenue sur Jeune Femme 2.0. Ici, on parle de stratégie féminine, on parle d'éducation, on parle de mode et on parle de spiritualité parce que nous savons et nous sommes sûrs que c'est des thématiques qui vont pouvoir nous envoyer à notre niveau, glow up, devenir la femme de notre rêve que nous avons toujours souhaité devenir, ok? Donc, si c'est des thématiques qui t'intéressent, ok, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors pour celles qui ne sont pas encore abonnées. Comme je vous le disais tantôt, j'ai remarqué que le stoïcisme avait vraiment des qualités que nous les femmes on incarnait plus que les hommes. Mais non, on va aller dans la définition, ok? Pour ne pas dire n'importe quoi, je vais être sûre. Donc, dans mes recherches, j'ai découvert que le stoïcisme a été créé par un certain Zénon ou Kitium, je sais pas quoi. Et c'est quoi exactement cette philosophie? Le stoïcisme est une philosophie de vie qui encourage à cultiver la maîtrise de soi, la résilience face aux épreuves et à vivre en accord avec la raison et la vertu. Attends, est-ce que ces principes-là, nous les femmes, on parle de raison, on parle de résilience, on parle de maîtrise de soi et tout ça, entre nous les go, entre nous, qui est plus résilient que les hommes? Qui a plus de résilience entre les hommes et nous? Et des fois, incarne plus la sagesse. Moi, je trouve que, et je pense que c'est nous les femmes. Vraiment. Donc, on va s'accaparer cette philosophie et on va voir comment est-ce qu'on peut s'améliorer dans notre vie personnelle de jeunes femmes. Ok, les jeunes femmes qui veulent aller à notre niveau, level up, devenir la femme de notre rêve, parce que ça prend aussi d'avoir des compétences intellectuelles pas assez élevées, mais d'aller à notre niveau psychologiquement, en fait, pour pouvoir obtenir ce qu'on veut dans la vie. Ça passe forcément par ça. Et je suis trop contente vraiment, Maïgo, d'avoir pris le temps de m'intéresser à cela parce que je suis sûre que c'est quelque chose qui va nous aider. Qui va nous aider à pouvoir devenir cette femme de rêve que nous souhaiterons devenir. Par contre, je pense que pour nos femmes, il y a deux valeurs du stoïcisme qui va être un peu difficile pour nous les femmes que les hommes. Ok? La première valeur, ça va être la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, de pouvoir savoir se contenir devant les situations pour nous empêcher d'être stressé, ok, parce que quand tu te maîtrises, tu es vraiment relax en fait, on va dire, ok. Et vous savez surtout ce qui peut vraiment nous aider à pouvoir nous maîtriser devant les situations, c'est que quelqu'un a dit un jour que quand tu vas mal, ne pense pas que tout va si mal, et quand tu vas bien, ne pense pas que tout va si bien. Je pense que c'est Massime Victor qui l'a dit, mais après je sais pas où est-ce qu'il l'a entendu, mais c'est de lui que j'ai entendu ça. Donc quand tu vas mal, Mago, ne pense pas que tout va si mal. Donc dis-toi que, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, quand les choses vont mal, il faut savoir que c'est pour une raison. Le meilleur, il n'y a que le meilleur qui peut rester à venir. Je vous ai parlé d'être câblé mort, ok? Quand quelque chose arrive, il faut juste te maîtriser, ok? Des fois, c'est pas évident de se maîtriser. Surtout des fois, quand nous avons des caractères assez forts, ce n'est pas évident de se maîtriser. Maintenant, pourquoi je dis que la maîtrise de soi, nous pouvons moins l'incarner que les hommes, c'est que la maîtrise de soi, souvent, ça touche aussi l'émotion. Et nous savons que nous, en tant que femmes, nous sommes plus émotifs que les hommes. Donc, les hommes vont
avoir tendance à pouvoir mieux se maîtriser que nous. Et le stoïcien qui met plus la maîtrise de soi en valeur s'appelle Marc Aurèle. Voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième valeur du stoïcisme que je pense que nous les femmes, on incarne mieux que les hommes. Ça va être la résilience. Et le stoïcien qui va mettre plus en avant la résilience va être Épithète. Je pense que tu as déjà entendu parler de ce nom quelque part à l'école, pendant tes cours de philosophie et tout. Je pense que tu as déjà entendu ce nom-là. Épithète met vraiment la résilience en avant. En tant que femme, la résilience peut nous aider à pouvoir avoir la patience. Parce que la résilience, là, il faut aussi de la patience pour ça, ok? Patienter, avoir de la résilience dans nos entreprises où nous travaillons professionnellement, dans nos entreprises. Donc, en tant qu'entrepreneur aussi, avoir la résilience. Moi, personnellement, je pense que j'incarne la résilience, ok? Ça fait longtemps que je suis sur YouTube, ok? Je suis pas au niveau où je veux atteindre, mais je n'ai jamais abandonné. Je suis toujours résiliente parce que je crois en qu'est-ce que je fais. Je crois réellement en qu'est-ce que je fais. Peu importe, parce que, bon, vous allez dire que cette chaîne n'a pas commencé en 2019 que j'ai commencé YouTube, mais j'ai 2 chaînes YouTube, ok? Je vais mettre ça quelque part là. J'ai 2 chaînes YouTube. J'ai toujours gardé la résilience, tu vois. Après, je suis pas une pro de la résilience, ok? Mais je pense qu'en nous les femmes, on a plus ce truc-là en nous. Et mes go, je vous invite vraiment à pouvoir toujours garder la résilience. C'est les femmes, même ça, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais dans les couples là, c'est les femmes qui supportent le plus. C'est les femmes qui acceptent beaucoup de choses qu'un homme ne peut même pas supporter le quart. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Donc, je pense qu'en tant que nous les femmes, on incarne mieux la résilience. Et je vous inviterai à plus incarner la résilience. Je ne sais pas pour vous, pour vos couples, mais Margot incarne la résilience lorsque tu veux entreprendre quelque chose. Lorsque tu décides d'avoir confiance en toi, que la résilience soit ta meilleure amie. Lorsque tu vas entreprendre de réussir professionnellement, lorsque tout ce que tu vas entreprendre, que la résilience soit ton meilleur ami. Parce que sans la résilience, tu vas abandonner. Et si tu abandonnes, tu ne vas pas devenir la meilleure version de toi-même. Entre-temps, c'est qu'est-ce que nous prenons sur cette chaîne. Maintenant, la troisième valeur du stoïcisme, ça va être la sagesse. La sagesse est la valeur que prône même le fondateur du stoïcisme qui s'appelle Zénon, tonton Zénon, le fondateur du stoïcisme. Il prône plus la sagesse, ok? Et nous les femmes, je pense que nous incarnons beaucoup aussi la sagesse, ok? Maintenant, entre nous les femmes et les hommes, je sais pas qui est plus sage que l'autre, ok? Mais ce que je peux remarquer, c'est que nous les femmes, souvent on est plus matures que les hommes. Si ça peut un peu signifier la sagesse, c'est qu'on les bat. Mais en fait, l'idée n'est pas d'ici de comparer les hommes et les femmes. Mais c'est aussi que nous puissions savoir que cette affaire du stoïcisme et tout, nous ne devons pas rester à l'écart. Parce que nous incarnons aussi les valeurs du stoïcisme. Ok? Donc, on parle de sagesse. La sagesse, j'ai fait un challenge de 31 jours pour devenir sage sur Instagram. Si tu veux aller regarder, j'ai plus parlé du livre de Proverbes. Si tu es une femme, tu veux devenir plus sage, je t'invite à lire le livre de Proverbes. Là, tu as tout. Tu as tout. Si tu es un homme aussi, mais ici on parle pour les femmes. Donc voilà, si tu veux devenir plus sage, tout ce que je peux te conseiller, honnêtement, parce que c'est ce que je fais, je ne vais pas te dire qu'est-ce que je ne fais pas. Ok? Va lire le livre de Proverbes. Ta sagesse va augmenter plus. La personne qui était le plus sage de tous les temps, c'est lui qui a écrit le livre de la sagesse, ok? Lis le livre de Proverbes, tu vas voir à quel point en fait ton mind va blow, ok? Maintenant, si tu veux pas, tu n'as pas de Bible ou quoi que ce soit, mais tu veux quand même aller comprendre c'est quoi cette sagesse, va sur mon compte Instagram que je mets ici. J'ai fait 31 jours de challenge, j'ai mis toutes les sagesses en fait, d'autres qui sont en vidéo, d'autres qui sont dans la dans la description de la vidéo chaque jour, ok? Même si tu l'as pas commencé, je l'ai fait au mois de mai, même si tu l'as pas fait au mois de mai, commence aujourd'hui pour 30 jours et le 30e jour tu viendras me donner des nouvelles, ok? Voilà. La quatrième valeur du stoïcisme que je veux partager ici avec toi, ça va être l'indépendance émotionnelle. En tout cas, dans mes recherches, c'est qu'est-ce que j'ai vu. Et pour moi, c'est la deuxième valeur que nous, les femmes, on peut moins incarner que les hommes. Pourquoi? Parce que nous, les femmes, je l'ai déjà dit au début de la vidéo, on est plus émotionnelles que les hommes. Ok? Donc, ça va être difficile pour nous d'être plus indépendantes émotionnellement que les hommes. C'est pour ça que souvent, c'est les femmes qui vont être dépendantes émotionnelles dans une relation amoureuse. Dans tout type de relation, les femmes vont être plus émotionnelles parce que c'est comme ça. Quand un problème va arriver, vous allez voir que la femme va être plus dans l'émotion que l'homme.
ok? C'est pour ça que nous, les femmes, on est des acheteuses compulsives, ok? On va acheter quelque chose tout à l'heure, on n'a pas besoin de ça forcément, mais on va l'acheter. Pourquoi? Parce que ces marques-là savent très bien comment jouer sur nos émotions. Et vu que nous sommes très émotionnels, nous nous laissons aller rapidement, ok? Avant la logique. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc l'ego, je vous invite à être plus indépendante émotionnellement. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et aujourd'hui, je ne dis pas que je ne suis pas émotionnelle. Je suis toujours émotionnelle. Je vous assure que des fois, je succombe à des choses que moi-même, je suis comme, t'es sérieuse là? Mais j'ai beaucoup travaillé sur moi, ce qui m'a permis en fait de pouvoir me détacher plus de mes émotions, être plus logique. Parce que quand tu n'es pas souvent logique, tu vas être illogique. Je t'assure, quand tu es émotionnel, tu vas être illogique. Et quand tu es logique, tu vas être logique. C'est ce qui fait que les hommes vont être plus indépendants émotionnellement que nous. Donc nous les femmes, on doit chercher à devenir, s'il te plaît Margot, je ne veux pas que ce soit juste des paroles que je dis en l'air. Essaye, cherche à être moins dépendant de tes émotions, ok? Moi, des fois, je peux avoir, aujourd'hui par exemple, j'avais pas du tout envie de faire cette vidéo. Quand j'étais en train de me maquiller, quelque chose me disait, ah, est-ce que tu vas faire cette vidéo? Dis-toi que t'as pas dit, Luna, sois sérieuse, t'as pas envie de faire une vidéo. Mais pourquoi tu veux te torturer? Parce que j'ai promis à mes go que je dois faire des vidéos chaque semaine. Donc, je dois me filmer, je dois faire une vidéo pour pouvoir apporter de la valeur et une bonne valeur. Donc, je sais pas qu'est-ce que tu es en train de me parler. Mes émotions, je veux pas t'écouter parce que je dois sortir une vidéo pour mes go et c'est ce que je suis en train de faire. Voilà comment se détacher de ses émotions, ok? Donc, savoir, et c'est important pour pouvoir se détacher de tes émotions, savoir que, ok, ce que je suis en train de penser, ça va causer quoi? Ça va changer quoi? Des fois, tu es trop dans les émotions, tu donnes comme j'ai partagé un petit témoignage sur TikTok la dernière fois, le Saint-Esprit me disait de faire quelque chose et j'étais comme, non, pourquoi? Non, j'ai pas envie de faire ça, c'est trop difficile. Il me dit non, c'est pas que c'est difficile, parce que tu es arrogante, ok? Quand il m'a dit ça en même temps, les émotions sont sorties, ça veut dire que non, ok, là, il n'est plus question, mais mes émotions me disaient que c'est trop difficile. Mais le Saint-Esprit me disait que non, en fait, au contraire, c'est parce que tu es arrogante que tu ne veux pas accepter ça et tu te morfonds et tu veux jouer la victime, mais ça marche pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc, détache-toi, Margot, de tes émotions. La cinquième valeur que prône le stoïcisme, c'est l'acceptation des circonstances, l'acceptation de son destin, l'acceptation des choses qui arrivent. Pour ce dernier point, je dirais que je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Je vous explique. Premièrement, je suis d'accord parce qu'on est clair qu'il y a certaines choses sur lesquelles tu ne peux pas avoir de contrôle. Ok? Il y a des situations de la vie comme ça. Tu les acceptes comme ils sont et tu essaies de voir, ok, au lieu de me morfondre, ok, et toujours on va parler un peu d'émotions, au lieu d'être dans les émotions, ouais, c'est passé et tout, tu vas commencer à pleurer ou je sais pas quoi, il faut commencer à penser, ok, cette chose-là, c'est indépendant de ma volonté. Comment est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire quelque chose? Il y a des choses que tu ne peux pas faire et que tu vas juste laisser le temps régler les choses. C'est des choses sur lesquelles tu n'as pas le contrôle et accepter cela, que tu n'as pas le contrôle dessus. Maintenant, la deuxième partie où je ne suis pas trop d'accord, c'est mon côté fille de Dieu. Ok? C'est que, en tant que fille de Dieu, Dieu me dit que la réalité que je vis, ce n'est pas ma vérité. Ok? Et que, comme par la loi de la manifestation, par la loi de dire les choses et d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas, je peux appeler une situation. Quand je vois qu'une situation n'est pas à mon avantage, j'ai le pouvoir, ça c'est ceux qui sont plus spirituels, j'ai le pouvoir de pouvoir changer cette situation. Les autres diront que je n'ai pas de pouvoir sur cette situation. Moi je dirais que j'ai le pouvoir sur cette situation. Et je rejoins encore ma première idée pour finir, c'est que par exemple ton parent qui décède, quelque chose de, je sais pas, tu perds ton téléphone ou quelque chose comme ça qui arrive, des choses qui arrivent dans la vie, tu n'as pas le contrôle dessus. Je ne suis pas mitigée sur la question, mais je suis d'accord sur les deux bords, qu'il y aura toujours des situations sur lesquelles tu n'auras pas le contrôle total. Ok? Mais je tenais quand même à souligner le fait qu'il y aura des situations où les d'autres personnes te diront que tu n'as pas le contrôle, mais toi en tant que fille de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, tu sais que tu as le contrôle et tu as un mot à dire. Lorsqu'on te dira que tu as un cancer, tu peux dire que non, je n'ai pas le cancer et c'est ce que tu déclares avec ta bouche, je t'assure qu'il va prendre effet dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Margot, ça va être un peu tout. Maintenant, on sait que nous, les femmes aussi, on peut être stoïques. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as aimé. Je te fais de gros bisous. Bye bye.